attention dans ce dossier. La marche vers les États-Unis continue d'agacer au plus haut point Donald Trump. Vous le savez, une caravane de migrants partis d'Amérique centrale remonte progressivement vers le nord. Bonsoir Laurence Cuvillier, vous êtes à Mexico pour TV5 Monde. Alors, la caravane est entrée au Mexique et elle est, au moment où l'on parle, à 2000 km environ de la frontière avec les États-Unis. Comment progresse-t-elle? Et y a-t-il une organisation définie pour cette caravane? Non, en fait, le long de la route, les migrants dépendent complètement des dons et des soutiens volontaires des habitants et de quelques associations. Il faut savoir qu'ils sont dans une situation extrêmement précaire. La plupart n'ont pas un centime en poche pour assurer leur survie le long de la route. Nous les avons suivis pendant 3 jours lors des premières étapes sur le territoire mexicain, des étapes particulièrement pénibles, sous un soleil de plomb et avec un manque presque constant d'eau. Mais ce qui m'a frappé à titre personnel, c'était avant le lever du jour dans le centre-ville de Tapachula. Ils étaient plusieurs milliers à avoir passé la nuit dans les rues en dormant à même le sol sans sanitaire. Il n'était qu'au début d'une traversée de 2000 km vers les États-Unis, mais beaucoup étaient déjà tombés malades à cause des pluies tropicales. Donc c'est un véritable calvaire qu'ils sont en train de vivre. Alors Laurence, comment les autorités mexicaines gèrent cette crise ? En fait, le gouvernement mexicain a eu une attitude pour le moins confuse, voire contradictoire. En fait, quand la caravane était aux portes du pays, le ministre des Affaires étrangères avait martelé qu'aucun migrant ne traverserait le pays sans avoir ses papiers en règle. Pourtant, pour vous représenter la frontière entre le Guatemala et le Mexique, il s'agit d'un pont douanier qui passe au-dessus d'une rivière. Eh bien, pendant que quelques centaines de migrants attendaient sur le pont dans l'espoir de formaliser leur passage, des milliers, je dis bien des milliers d'autres migrants traversaient la petite rivière en radeau ou à la nage sous l'œil complètement passif des policiers fédéraux mexicains. Depuis, en chemin, environ 1700 migrants ont pu déposer leur demande de refuge, mais c'est une démarche incertaine qui dure au moins 45 jours et dont moins de la moitié aboutit à une réponse positive. Précision.